Bonsoir, joyeuse Pâques. Bienvenue à cette deuxième veillée à l'Esprit Saint confiné. On peut commencer cette veillée par un signe de croix. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. De la première épître de Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu.
afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en lui sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Mes frères bien-aimés, pendant ce temps où nous nous retrouvons en communion spirituelle les uns avec les autres, eh bien, je vous propose de méditer ce texte de la parole de Dieu que nous venons d'entendre, et peut-être de méditer selon trois directions, trois pistes, dans la grande liberté de chacun évidemment. Tout d'abord, comme Saint Pierre, eh bien, bénir le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour la résurrection de Jésus. Pendant ce temps d'adoration, nous pouvons louer, bénir, rendre grâce encore une fois de la chance, du bonheur et de l'espérance que nous a offert Jésus par sa résurrection, de méditer ce grand mystère et puis de rendre grâce pour ce grand mystère. Ensuite aussi, peut-être un deuxième point de méditation. Par la foi, nous dit saint Paul, on est fait enfant de Dieu et on est aussi co-héritier du ciel, ce que nous rappelle saint Pierre aujourd'hui. Vous êtes fait pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. Voilà, et bien peut-être méditer aussi sur cela, la grande perspective de notre vie que nous ouvre la foi. Nous sommes faits pour la patrie, pour un héritage incroyable, Dieu lui-même, et de nous souvenir, nous, cela en tant que chrétiens. Puis peut-être un troisième point, aussi vous exultez de joie même dans l'épreuve, nous dit saint Pierre. La foi est cause de joie. Elle ne doit jamais être considérée dans nos vies et dans nos existences comme un fardeau. On ne pourra jamais être missionnaire si les gens sentent que la foi est un fardeau, si on ne croit pas qu'elle est justement là pour nous sauver, nous alléger, nous guider, nous éclairer, nous soulever, nous enthousiasmer même. C'est le péché qui est un fardeau, et non pas la foi que Dieu nous donne, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, ce que pensent certaines personnes qui voient ça comme un poids à porter. Non, elle est une joie. Amen.
J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde, c'est une vaine gloire. Il n'a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste qui dure toujours. Fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-le comme il le mérite, bonté immense. Mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même s'il lui vienne abandon, croix, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, bien du monde, allez-vous-en, vain bonheur, même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. Sainte Thérèse d'Avila.
Nous voici devant toi. Et ce soir, nous voulons être dans ce cœur à cœur. Nous voulons nous serrer contre ton cœur. Toi qui as un cœur si doux et si humble. Nous voulons ce soir te demander de nous donner un cœur semblable au tien. Apporte-nous cette douceur. Viens adoucir nos craintes, nos inquiétudes, nos peurs. Reçois nos vies, Seigneur, nos vies qui reposent entre tes mains. Nous voulons déposer tous nos fardeaux contre ton cœur, car nous savons que tu peux nous soulager. Tu peux adoucir toutes nos peines. Jésus, j'ai confiance en toi.
Merci Seigneur pour ce temps de prière ensemble, à distance, dans la joie de vous retrouver pour une prochaine veillée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal, et vous conduise à la vie éternelle, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.